suis rentrée à l'ENS après 2 ans de prépa et via le concours Banque PT. Je me suis inscrite en formation de pré-master Saphir, qui s'appelle maintenant la L3 en sciences pour l'ingénieur. Et ensuite, j'ai poursuivi en master au département de génie mécanique. Pour mon année spécifique de parcours, j'ai choisi de suivre le M2 de formation à l'enseignement supérieur pour préparer l'agrégation. Bien que l'ENS Paris-Saclay ait toujours été mon premier vœu, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire en arrivant ici et vers quelle carrière m'orienter après mes années d'études. Mon projet s'est affiné petit à petit, au cours notamment de mes premières expériences de recherche, notamment de mon premier stage de Master 1. Et c'est ainsi que petit à petit, j'ai compris que j'étais attirée aussi par le monde de la recherche, en plus de celui de l'enseignement. Aujourd'hui, j'ai poursuivi mes études en thèse au laboratoire de mécanique Paris-Saclay et je travaille sur des simulations numériques. Donc l'idée, c'est des simulations numériques, c'est de prédire le comportement d'un produit industriel, par exemple, à l'aide d'ordinateurs ou de logiciels et sans avoir à déployer des dispositifs expérimentaux qui sont généralement très coûteux. Ma thèse se concentre sur la simulation de problèmes qui font intervenir différents phénomènes physiques, par exemple des variations de température ou de pression. Et l'objectif est de réduire au maximum les temps de calcul de ces simulations qui prennent parfois des jours, voire des mois. J'ai eu beaucoup d'expériences d'enseignement à l'ENS et qui étaient assez variées. Par exemple, en première année, j'ai donné des cours de français langue étrangère avec l'association Solidarité Normalienne. J'ai aussi écrit un article de vulgarisation et j'ai préparé l'agrégation dans le cadre de mon année spécifique de parcours. Toutes ces expériences étaient enrichissantes et assez complémentaires parce que du coup, j'ai pu mettre en pratique des connaissances théoriques qui m'avaient été apportées pendant ma préparation à l'agrégation. Donc, quand je suis arrivée à l'ENS, je savais que l'enseignement me plaisait, mais je ne savais pas vraiment ce qu'était la recherche. Et petit à petit, mon projet s'est affiné. J'ai beaucoup aimé faire de la recherche dans des laboratoires en France ou à l'étranger. Et aujourd'hui, je me projette plutôt dans une carrière d'enseignante-chercheuse dans le domaine de la mécanique numérique. Si dans le cadre des cours, j'étais toujours un peu dans un monde lié à l'ingénierie, la vie étudiante et la vie associative de l'école m'a permis de rencontrer des personnes qui venaient de départements beaucoup plus variés, donc par exemple sciences humaines et sociales, biologie ou informatique. Et notamment, donc, j'ai pu expérimenter ça à travers mon engagement au sein de l'association du Bureau des Arts. Et donc c'est l'interdisciplinarité de l'ENS qui m'a beaucoup plu et qui m'a permis d'élargir un peu mes horizons. Donc, quel que soit votre parcours, ayez confiance en vous. L'ENS n'est pas une école réservée aux grandes prépas parisiennes. Alors si vous avez de la curiosité scientifique et que vous aimez les sciences au sens large, n'ayez pas peur de candidater à l'école via les différentes voies possibles, que ce soit sur concours ou par dossier pour être normalien étudiante ou étudiant. Il y a encore peu de femmes dans nos disciplines et pourtant les sciences de l'ingénieur c'est fait pour tout le monde. Donc à toutes celles qui n'osent pas faire des sciences, n'hésitez pas à franchir le pas parce que plus nous serons nombreuses, plus nous pourrons aller loin.